Boker Tov, Bezrat Hashem Itbarach, pour ce jeudi 19 du mois de juin 23, Kaf Gimel, du mois de Sivan, un matin assez perturbé et douloureux, puisque, comme vous l'avez entendu, les sirènes n'ont pas simplement annoncé que des missiles venaient, mais ils ont aussi réussi à frapper Beersheva, Choulon, Ramat Gan, Tel Aviv. Malheureusement, il y a des blessés. Hashem, Bezrat Hashem, Brachmanut, Agdola Shelo, Yagen al Kol Am Israël, que Akadosh Baruch Hu bénisse tous nos chayalim, Bezrat Hashem et nos forces de renseignement qui font un travail exceptionnel. Toda Lael, Am Israël, Kedoshim. Et ce qui monte à moi, c'est de dire deux choses. La première, que nous n'avons pas le droit de nous décourager de la Rachmanut d'Hashem, sa miséricorde, de savoir que Bezrat Hashem, de tout cela sortira un grand bien, et que toutes ces personnes qui malheureusement disparaissent reviendront Betriat Ametim. En fin de compte, Behu Rachum Yichaper Avon, Velo Yashrit Ve'irba Le'ashivapo, Velo Ya'ir Kol Hamato Adonai Oshia Amelech Ya'anenu Biyom Kor'enu. Le Créateur du monde ne se décourage pas de nous, on n'a pas le droit de se décourager de la situation. Am Israël Chai Vekayam, et on réussira Bezrat Hashem plus que tout. Nous sommes les seuls aujourd'hui réellement à lutter sur le terrain face aux forces du mal, à une menace gravissime pour toute l'humanité. Et Bezrat Hashem, nous continuerons jusqu'à anéantir le mal sur toutes ses frontières avec l'aide d'Hashem. Après tout, nous avons une arme extraordinaire, la Torah. Oufren, que Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, envoie une grande réfoua shlema pour toutes les personnes blessées, pour toutes les personnes seules, pour toutes les personnes malades, pour tous nos otages. Chez Yetov, l'école Am Israël, une bonne parnassa. La parnassa est touchée aussi chez beaucoup trop de familles aujourd'hui qui tapent à la porte de Makolev et on ne peut pas répondre à tout le monde. On est aujourd'hui dans une situation compliquée. Les boutiques, pour ceux qui vivent en Israël, ne sont pas actives, pour certaines ouvertes, pour d'autres fermées. La situation avec les enfants à la maison n'est pas simple du tout, il n'y a pas d'école, et quand peut-être on va reprendre l'école, c'est déjà les grandes vacances. Alors le système un petit peu bizarre dans notre cher et tendre pays, c'est qu'on nous demande d'aller bosser. Ah oui, on doit travailler, parce que par contre la banque et ses factures continuent à travailler, et de l'autre côté on doit garder des enfants. Alors on peut pas faire les deux en même temps. Local. Achem Bezrat Hashem, toute personne qui pourra faire du chesed, d'aider au maximum son prochain, Tavo Alav Beracha. Et c'est exactement ce que veut Hashem. Olam Chesed Ibane. C'est par le chesed qu'on arrivera à nous soutenir. Tout celui qui peut Bezrat Hashem aider financièrement, qui peut aider physiquement, qui peut aider à garder un enfant par exemple pendant 1 heure, 2 heures, comme notre belle-fille l'a demandé, elle avait un Zoom pour le travail très important. Bien sûr, on a gardé les enfants pendant ce moment précis que Bezrat Hashem local. C'est très compliqué, on passe des moments qui sont loin d'être simples, critiqués sous les projecteurs du monde et de l'autre côté appréciés dans le cœur de beaucoup d'autres. Tov. À ce propos, justement, un thème un petit peu difficile qui m'est monté pour ce jeudi matin, mais que j'ai écrit en synopsis à toute vitesse. Voilà, j'ai pris quelques notes rapidement pour partager ce cours qui a été donc acheté, offert, demandé, qui dit comme ça. Alors, je pense que c'est un sujet qui nous intéressera tous. Thème, comment doit-on se comporter quand la famille, les parents... Ah non, c'est pas celui-là, excusez-moi, je me suis trompé. C'est celui qui est en haut. Voilà, c'est celui-là. Comment se relever d'une séparation amoureuse ou d'un divorce? Comment protéger et éduquer notre enfant après un divorce? Voilà les questions qui m'ont été demandées pour ce matin, qui est dédié pour la réussite matérielle et spirituelle de Yaakov ben Myrna, Julie. Et ainsi donc la réussite de sa fille chérie, qui est son plus beau cadeau que Hachem lui a envoyé, Bezrat Hashem, et le nom, il n'y est pas. Top. Donc sa fille chérie, Bezrat Hashem, que Hachem la protège, lui donne une bonne santé, réussite et remplie de bonheur. Ah, Etel Sebag Bat Yaakov et Sarah. On a le nom. Etel Sebag Bezrat Hashem
réussite, protection sur tous vos chemins, ainsi qu'Yaakov ben Myrna, Julie, pour qui ce shiur est particulièrement dédié. Alors, le thème, c'est un thème un peu spécial qui se divise pour moi en 3 points, qui dit la chose suivante: comment se relever d'une séparation amoureuse ou d'un divorce. Donc, c'est encore une autre question. Il y a une différence entre se relever d'une situation amoureuse, c'est-à-dire avant mariage, et ensuite, quand on est marié, il y a ce qu'on appelle la phase du divorce, si c'est le cas. Et ensuite, comment éduquer notre enfant après un divorce. Donc, c'est 3 sujets différents sur lesquels nous allons faire un question-réponse, bien sûr, avec l'aide d'Hachem, selon mes études. Donc là, c'est en mon nom que je parle, et aussi au nom de la Torah, puisque tout est référencé, je n'étudie rien d'autre de toute façon que la Torah. Donc, Natril Techef Imanose Azeh, nous allons tout de suite commencer avec ce sujet-là, à travers d'abord une règle, c'est que Kol Mikre Legoufo. C'est très important de comprendre que quand on demande des sujets aussi délicats que comment se relever d'une séparation amoureuse ou autre chose, d'un divorce, ou comment protéger et éduquer ses enfants après un divorce, eh bien, on ne peut pas dire qu'il y a une seule recette, parce qu'en réalité, cela va dépendre de l'histoire vécue de chacun de nous. Cela va dépendre de l'état d'esprit de chacun de nous. Car la même histoire, le même scénario, reproduit dans 2 maisons, peut être considéré ici comme très grave et pour l'autre, aléatoire. Pourquoi? Parce que force d'esprit, force de caractère, moins sensible, ici plus sensible. C'est pour ça qu'il est très difficile de pouvoir répondre de façon globale, générale, parce que chaque histoire d'amour, même si elle tourne autour du même sujet qui est l'amour, la sensibilité, et vous le savez, que notre souffrance est ouverte à celui qu'on a aimé. Un étranger que vous n'avez jamais vu, pour lequel vous n'avez aucune empathie, aucun sentiment, vous insulte, c'est un imbécile pour vous. Mais vous n'allez pas donner suite à cela. Mais quand c'est une personne que vous aimez, à qui vous avez donné, avec qui vous avez projeté un avenir, dans lequel vous voyez déjà, comme Aladdin et Yasmina sur le tapis vers l'avenir, là ça fait mal. Quand on est attaqué par ses propres enfants, ses propres parents, son conjoint ou sa conjointe, ça fait mal. Quand on aime quelqu'un, notre cœur est ouvert et on est déçu. La chute est beaucoup plus violente. Alors cela va dépendre aussi du degré d'amour qu'on avait l'un vis-à-vis des autres. J'ai connu des gens qui ont divorcé. Ils avaient un tel niveau de manque d'empathie l'un pour l'autre, niveau FS, 0 au niveau d'amour, des sentiments. Ils se sont quittés, ils ont divorcé, ils sont même restés un peu, on va dire, pas amis, parce qu'on ne peut pas être ami avec une femme, mais ils sont restés en très bons termes. Salut, ça va, toi, ça va, chacun sa vie. Bon, on a vécu notre temps. Cela va dépendre de beaucoup de points. Alors, se relever d'une séparation amoureuse, se relever d'un divorce et l'éducation de nos enfants. On commence par le premier, se relever d'une séparation amoureuse. D'abord, première règle, avant d'aller rencontrer autrui, c'est-à-dire une autre personne pour faire sa vie, il faut d'abord savoir qui nous sommes nous-mêmes réellement. Mi-ata, ma-ata. Parce que si j'ai le malheur de ne pas me construire avant d'aller construire un couple, ce qui est beaucoup plus difficile, puisque là on parle de 2 entités différentes caractériellement parlant, au niveau de l'éducation, au niveau de tout. Donc si je ne sais pas ce que je veux, de ce que je ne veux pas, de ce que je suis, de ce que je ne suis pas, si je n'arrive pas à me trouver moi-même, comment voulez-vous que l'autre me trouve? Et pourquoi c'est important dans une séparation amoureuse? Pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. Récemment, j'ai parlé avec un garçon qui a 24 ans, 25 ans, qui cherche à se marier. Et dans la discussion que j'ai eue avec lui, c'est un garçon qui travaille, bonne situation, bonne famille. Il est religieux, il est moins religieux, il est là, il n'est pas là. Quand tu ne sais pas qui tu es, on ne peut pas te trouver. Vous voyez ce qui permet au bateau d'accoster à bon port. C'est parce qu'il y a un phare qui est fixé. Et ce phare a une lumière. Alors cette lumière, elle ne correspond pas à tout le monde. Elle intéresse celui qui veut accoster sur son bateau, sans se fracasser contre les rochers. Tôt ou tard, chaque marmite aura son couvercle. Mais si tu ne sais pas ce que tu veux, ce que tu es, si tu n'es pas une cible qu'on peut atteindre, alors la flèche se perdra toujours.
Et c'est très important de comprendre dans une relation amoureuse, quand on construit quelque chose, de savoir qui on était. C'est ce qu'on appelle la régularité, la yetzivut en hébreu. Sois yatziv. T'es colérique, t'es bien, t'es pas bien, t'es ceci, t'es cela, t'es là, t'es pas là. Tu fatigues. C'est pas ce que tu veux. Tu parles de religion, mais t'es pas Shomer Migia. Tu dis qu'il n'y a pas comme la Torah, mais tu fais pas Shabbat. Tu manges cache, tu manges pas. Je parle pas de ce garçon-là, je parle de façon générale. Dans quelle tranche, sur le domaine spirituel, tu te situes? Dans quelle tranche professionnelle tu te situes? Quel est ta plus grande qualité? Quel est ton plus grand défaut? La fainéantise? Pour se marier, c'est pas top. Il faut que tu travailles d'abord ta fainéantise avant de ton ambition. Peut-être qu'elle est trop élevée. On a des fois des petites coupures sur les patients, je suis désolé, des fois ça coupe, ça revient. Avec ce qui se passe, on est en guerre aujourd'hui, il y a des bouchons au niveau des réseaux sociaux carrément. La reine, c'est très important de remettre les choses à leur place dans ce domaine. De savoir qui on est. Aussi voir si nous sommes faits l'un pour l'autre. Nous allons à des rencontres, vérifier la famille, vérifier est-ce que vous êtes sur le même diapason? Est-ce que l'autre est prêt à te laisser une place dans ta propre vie? Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois autour de moi des dizaines de couples qui me racontent des choses, comment ils en sont arrivés à la rupture avant le mariage, alors que depuis le début, ils savaient qu'ils n'étaient faits pas l'un pour l'autre. Ils savaient que ça allait droit dans un mur. Pourquoi tu continues? Le droit d'y croire, la peur de perdre l'autre, la peur de rester seul, le doute de rater son mazal. Mais quand tu vois des choses qui vont pas, tu vois des choses qui vont pas, tu le vois, tu t'aveugles. Pourquoi? Pourquoi t'aveugler alors que tu sais que ça ne le fera pas? Alors après tu es déçu. Avec toujours ce proverbe, fuis-moi, je te cours derrière. Vous savez comment ça se passe. Vive dans l'utopie. C'est pour cela que, si on veut se relever, Bezrat Hashem, d'une rupture, il faut savoir d'abord qui nous sommes, qu'est-ce qu'on veut, pour ne pas rater et dire mince, j'ai pas vu le coup venir. Deuxièmement, se poser la bonne question. Est-ce qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre? Une fois que j'ai vérifié les midotes, les vertus, la famille, l'ambition, le côté religieux, de là où on en est, est-ce que nous sommes faits l'un pour l'autre? Est-ce qu'il y a un feeling qui passe entre nous? Est-ce que je pourrais développer cet amour avec toi? Est-ce que je pourrais, au fur et à mesure de l'âge, avancer? Troisième point ici, accepter l'idée que jusqu'au mariage, ça pourrait éventuellement s'arrêter. Car l'évolution peut t'amener à prendre conscience qu'il vaut mieux arrêter. Alors au début, tout se passe bien. Puis d'un coup, on avance vers la décision de demander la main et puis de se promettre l'un à l'autre. Alors je vais vous donner un conseil extraordinaire que je vous conseille de toute votre vie, gravé dans votre cœur. Pas que pour le mariage, pas que pour les fiançailles, ou pas que pour avoir des enfants, ou pas que je ne sais pas quoi. Mais dans tous les projets qui soient financiers, éducatifs, qu'ils soient ce qu'ils soient, acceptez toujours, avant de commencer, de vous engager, de vous affirmer sur une voie, l'idée que rien n'est acquis et que tout peut s'arrêter. Si dans mon programme, j'ai un plan B, et que ce plan B me dit que, comme mon ami Yaakov Siboni qui a perdu sa femme d'un infarctus, que Dieu repose son âme, c'est extrêmement difficile, mais dans la vie, qu'on le veuille ou pas, on sait tous, tôt ou tard, qu'on partira de ce monde. On le sait. On s'y prépare inconsciemment jusqu'au jour où, de façon choquante, ça nous saute au visage. Comme une guerre, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On sait très bien que l'Iran ne va pas nous envoyer des roses. On sait qu'il y aura des problèmes, mais comme le disait ce matin dans I24, un miracle. Ça fait plaisir, commence un peu à se réveiller dans le monde des médias, que vraiment la main de Dieu est sur nous. Baruch Hashem. Et la reine, chers amis, je vous donne un conseil qui vaut de l'or. Quoi que vous entrepreniez dans votre vie, acceptez l'idée préconçue,
pas de façon fataliste, pas de façon négative, pas avec la parole, mais dans votre cœur, préparez toujours qu'il est possible que ça ne le fasse plus, que la personne rencontre une autre personne, qu'un ex ou qu'une ex revienne dans sa vie, que d'un coup dans l'évolution, on va se rendre compte que, et je le dis à voix haute pour toutes les femmes, pour toutes les filles, Bnot Israël, ne vous donnez jamais au lit avec votre conjoint, avant le mariage. Parce qu'une fois qu'il a goûté à la chose, c'est toujours la même rengaine. Tu comprends, t'es trop bien pour moi, et puis on passe à une autre. Les hormones redescendent, l'enthousiasme redescend, et vous avez perdu quelque chose de grand. C'est ce que vous auriez pu offrir le jour du mariage. Ne faites pas cette erreur. Ne faites jamais cette erreur. Hormis l'interdit de la Torah, le din de Nida, qui est extrêmement grave, qui tue le mazal, et qui. Faites très attention à cela. Ce n'est pas qu'un conseil thoraïque, c'est aussi psychologique. Et surtout stratégique. Gardez-vous et préservez-vous. Parce que si Chas v'Shalom ce n'est pas le cas, vous avez réduit à 50% vos chances d'évoluer. Parce qu'il y aura toujours une fille plus belle que vous, plus douce que vous, et avec de meilleures formes que vous. Résultat des courses, vous allez vivre dans une espèce de compétitivité où vous avez oublié un détail. C'est que les hommes sont merveilleux, mais on a une âme animale. On a une âme animale. Vous voyez, le lion, il a plusieurs lionnes. Les agneaux ont plusieurs règnes. Il n'y a que la colombe et le pigeon. C'est pour ça qu'il porte ce nom, le pigeon, dirait l'autre. Aval, qui reste fidèle l'un à l'autre. Aval, la Torah nous met en garde. Laisse-toi désirer. Et s'il te veut vraiment, alors qu'il s'engage. Mais si tu lui as tout donné avant, pourquoi s'engager après? Stratégie à remettre en question. Et donc, acceptez l'idée. Je vous le conseille. Pour tout ce que vous allez entreprendre. Même une société, vous ouvrez une société, acceptez l'idée que ça ne puisse pas marcher. J'y vais à fond, j'y crois. Mais j'accepte l'idée que, voilà, il y a la guerre maintenant. Les boutiques sont fermées. Tu l'avais prévu? Tu l'as pas prévu. C'est pas un problème professionnel. C'est pas une erreur de client. C'est pas un chèque en bois. C'est tout simplement que, status quo, tout s'arrête. Nouvelle situation. Vous comprenez ce qui se passe. Le problème qu'on a, c'est que quand on veut commencer quelque chose, on n'accepte pas l'idée, que ça s'arrête, mapitom, tu as tort. Quand Dieu a créé le monde, il avait déjà prévu qu'il puisse y avoir le déluge. Et comme il avait aussi prévu l'échec, il était prêt à continuer. Mais quand je n'accepte pas l'idée de l'échec, je suis découragé à vie pour me relever. J'ai pas envie de me relever. Ça arrive. Bien sûr que c'est pas une fatalité, bien sûr qu'on doit se battre, bien sûr qu'on doit être à la hauteur de. Mais dans une vie sur terre, qui est midat adin, on est venu pour des réparations dans ce monde. On est venu pour acheter des mitzvot dans ce monde. On sort d'une porte et on retourne dans une autre porte. Si tu t'engages quelque part, avec ton cœur, avec tes moyens, accepte l'idée que ça puisse ne pas marcher. Et tu souffriras beaucoup moins. Beaucoup moins. L'une des règles principales, par exemple dans le couple, c'est de ne jamais perdre de vue que mon conjoint, ma femme, n'est pas un acquis. C'est pas un acquis. Demandez à tous ceux qui ont divorcé et qui pourtant se sont aimés sur une étoile ou sur un oreiller. Avec des larmes le jour de la choupa, avec des mots d'amour, au goût de toujours, qui se finissent avec perte et fracas, et ces malédictions, ces insultes, ces menaces, ces cris. Comment on peut passer de « I love you » à « je te haïs » Comment on peut passer de ça à ça? Le principal élément, facteur, perturbateur de cet amour, c'est qu'on a pris l'autre pour un acquis. On a baissé sa garde. Allez, c'est bon, tu vas me saouler, toi. Et pendant que nous, on la dénigre, le Yetzer Hara, on verra quelqu'un d'autre qui va la relever cette personne. T'es génial, t'es bon, t'es bien, c'est super.
Toi, tu descends à la maison l'autre, parce que tu le prends pour un acquis, de toute façon, tu vas aller où? Tandis que de l'autre côté, il y a déjà un plan B du Yetzirara qui dit, ben, puisque là, t'es pas apprécié, moi, je vais t'apprécier. Et je vous dis franchement, qu'on soit un homme ou une femme, on préfère être avec quelqu'un qui voit le bien qui est chez nous ou le mal qui est chez nous. Zot Hashem. D'où l'importance, Bezrat Hashem, je finirai avec le 4e point pour la première question. Comme le demande la Torah, sois cérébral. Tu veux ne pas souffrir, tu veux te relever? Sois cérébral, réfléchis avec ta tête. Ne réfléchis pas avec ton cœur. Réfléchis avec ta tête. Avant d'aimer, vois tous les points de façon objective, avec la tête. Et après, tu développes tes sentiments, parce que ton cerveau a donné l'autorisation que maintenant, il peut aimer. Nous clôturons cette première question de comment se relever d'une séparation amoureuse. Il y a tellement de choses à dire, vous comprenez qu'on ne va pas faire un cours de 4 heures. Deuxième question, accepter. Donc la deuxième question, c'est quoi? Oui, se relever d'un divorce. Alors le divorce, par contre, c'est différent. Parce que le divorce parle d'un vécu. Alors d'un an, de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, de 25 ans, de 30 ans, de 40 ans de mariage. Le divorce n'a pas l'âge. À la porte de tous les âges, comme vous le savez aujourd'hui. Comment se relever d'un divorce? Alors aussi, je vous ai noté aussi 5 points. Petit 1. Pour se relever d'un divorce, il faut avoir été jusqu'au bout de tous les efforts à fournir et mettre son ego de côté. Quand on veut réussir à surmonter le fait d'avoir pris le guet ou d'avoir donné le guet, c'est la première règle. Mets ton ego de côté. Arrête. Ouais, tu crois que j'ai peur de toi? Je peux... Tu vas finir tout seul, toute seule. L'ego de côté. Pour ne plus jamais regretter. Parce que malheureusement, je peux vous affirmer une chose, moi qui suis dedans depuis 33 ans dans ces rendez-vous infernales de Shalom Bayit, c'est essentiellement, je ne dis pas c'est la cause principale tout le temps, mais essentiellement, un bras de fer, un manque d'humilité, manque de respect, manque d'attention. Récemment, une femme, on était à un anniversaire, a dit mon mari a oublié notre anniversaire de mariage. Bon, ça arrive. Mais c'est dommage. Accepter l'idée qu'on peut encore arranger les choses. Aller jusqu'au bout. Comment se relever d'un divorce? Va jusqu'au bout. Fais les thérapies qu'il faut. Accepter l'idée de faire une place à l'autre. Sois un peu plus à l'écoute. Fais des efforts. Il faut que ce soit réciproque, sinon ça ne marche pas. Ça s'épuise très vite. Deuxième, accepter cette nouvelle réalité. Au niveau psychologique, se relever d'un divorce, c'est parce qu'on vit encore dans l'utopie. De « et si j'avais fait, et si ceci, c'est plus ton mari, c'est plus ta femme, il y a eu le guet, allô, réveille-toi, on se réveille, on se réveille, oh, on se réveille ». Le problème des gens, c'est que quand ils divorcent, ils croient que c'est une procédure tout simplement administrative. Non, non, non. À partir du moment où le guet a été donné, attention, pas le divorce à la mairie, le guet a été donné pour une femme 3 mois plus tard, elle peut se marier avec qui elle veut, fréquenter qui elle veut. Il n'y a pas de mari. Le mari n'a même pas le droit de rentrer dans la maison de son ex-femme. Sourd. Shulchan Aruch, il dit Bichlal qu'il doit même changer de quartier. De quoi on parle? Al-Pi Alacha, de Shulchan Aruch, une personne qui a divorcé. Des poskim qui disent qu'il doit changer de quartier. Il ne peut pas s'approcher. Accepte cette nouvelle réalité. Tu veux t'en sortir, tu as divorcé, pleure un bon coup. Pleure, homme comme femme, pleure. C'est dur, c'est une séparation. Maintenant, relève-toi et remets les ingrédients devant toi. Et là, j'utiliserai ma chère et tendre mère, que Dieu lui donne une bonne santé. Comme toutes ces mamans tunisiennes, algériennes, marocaines, peu importe, qui savaient avec très peu de choses, tu sais, quand elles veulent faire à manger, alors, il manque du cosbord, mais je peux mettre du persil. Elles mettent tout sur l'établi comme ça, sur le marbre, puis ensuite elles réfléchissent. Bon, je ne vais pas faire ça, en fin de compte, je vais faire ça parce que j'ai pas de la coriandre, mais j'ai ça. Vivre une réalité te permettra de faire un meilleur plat dans ta vie. Alors maintenant, nouveau statut, je suis divorcé. Très bien, divorcé. Donc, ça veut dire que le matin, tu te lèves, tu n'as personne dans ton lit à côté de toi.
Donc tu boiras ton café tout seul, avec tes enfants, ou tu vas le boire avec un ami au café ou une amie pour une femme au café, je sais pas, comme ils veulent. Vive la nouvelle réalité. Ça prend du temps, il faut accepter. C'est un peu comme un deuil, il faut accepter l'idée qui vient frapper à ce renouveau dans ta vie. C'est une nouvelle, comme c'est marqué ici. Je vais marquer ici. Oui, en bas. C'était le 5e point. Psychologiquement, pour se relever d'un divorce, il est impératif de prendre positivement cette nouvelle renaissance. C'est le mot que je cherche à partager avec vous. C'est une renaissance. C'est un renouveau. Tu recommences ta vie. Et pour cela, il n'y a pas d'âge. Accepter l'idée de recommencer sa vie. Ok. C'est dur d'avoir aimé quelqu'un, d'avoir partagé tellement de bonnes choses, et ainsi de suite. Et dans la liste que je vous ai notée, il y a un truc très intéressant que je voudrais vous lire tout à l'heure. Vous allez kiffer ce moment-là, parce qu'il est contradictoire à la Torah, mais en réalité, c'est la Torah qui le dit. On va voir comment. Je continue dans la liste pour pouvoir avancer. Accepter donc cette nouvelle réalité. Ensuite, de se dire ensemble, de façon mature, si tu n'as pas réussi ton mariage, comme je l'écris dans mon livre des dictons, réussis au moins ton divorce. Donc, cela dépendra du divorce, en douceur ou avec violence et menace. Ce que je veux dire par là, c'est que pour se remettre d'un divorce, cela va dépendre de comment tu as fini cette histoire de mariage. Si ça se finit avec perte et fracas, violence, menace, juridiction, alors c'est plus un divorce, c'est une guerre. Mais il y a beaucoup de gens aussi, grâce à Dieu, intelligents, qui arrivent à finir en douceur. Viens, on s'assoit. On prend une tierce personne. Voilà, il y a ça et ça. On trouve des arrangements. Alors bien sûr, c'est chas v'shalom. L'autre conjoint est une personne toxique. Les dégâts seront irrémédiables dans le cerveau de la victime qui a perdu confiance en elle, qui croit plus en rien, qui rejette tout, qui perd confiance en l'humanité parce qu'il a été abusé, il a été violé dans sa personnalité, épuisé de toute énergie. En réalité, c'est une victoire. Divorcer d'une personne toxique qui t'a pourri ta vie, une personne qui n'a cessé de te rabaisser. Si vraiment il est manipulateur, pervers, narcissique ou sociopathe, si vraiment c'est un fou furieux ou une folle furieuse, et il y en a beaucoup des folles furieuses aussi, c'est pas un divorce, c'est une victoire. Bien sûr, si on n'a rien pu faire pour arranger les choses une fois de plus. Ou freine, de passer de tout à moins, demandera d'être bien entouré et beaucoup de confiance en soi. Donc la première des choses quand on veut se relever, enfin pas première, c'est d'accepter l'idée de passer de tout, d'un couple, d'une vie, ce qu'il y avait, à rien, ou à moins. Et cela demandera d'être bien entouré de sa famille, parce qu'il faut remplacer ce vide, ou de ses amis, de vrais amis de bonne influence, de bons conseils, de Hirat Shamaim, et puis surtout de reprendre confiance en soi. J'ai connu pas mal de personnes autour de moi qui, après le divorce, ont fait du sport, ils ont perdu du poids. En réalité, on te voit comme tu es. Et il n'y a pas de misva de souffrir. Donc oui, reprends-toi. Va dans une salle pour une femme où il n'y a que des femmes, dans une salle de sport où il n'y a que des hommes. On peut tout vivre comme la Torah de Moshe et d'Israël. On peut tout faire dans ce monde, tout en restant fidèle à la Torah et aux mitzvot. Parce que si je vous donne un conseil qui vaut de l'or, c'est toujours rester dans le camp d'Hachem. Toujours. Il a les clés de tous vos bonheurs et les réponses à toutes vos questions. Restez toujours proche de Dieu. La foi permet de casser des murs d'acier. Pas de béton, d'acier. La foi. Ensuite, donc je vous ai dit, prendre positivement cette nouvelle renaissance. Et là, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, je vais le dire maintenant, c'est très sympathique. Gardez en mémoire, quand on a divorcé, je parle, gardez en mémoire que les mauvais souvenirs. Ça aide psychologiquement. Alors, c'est pas Torah, mais psychologiquement. Car, bizarrement, quand on est encore marié avec la personne, on ne se souvient jamais de ce qui est bien, toujours de ce qui est pas bien. Une fois qu'on a divorcé, bizarrement,
On se souvient que des bons souvenirs, en oubliant la raison pour laquelle on a divorcé. C'est un truc de malade. Les gens sont fous. Au contraire, avant le divorce, rappelle-toi des bons moments, des bons souvenirs, ouvre, comme le dit mon épouse, que Dieu la bénisse, les albums, rappelle-toi, souviens-toi du bon avant le divorce. Et après le divorce, rappelle-toi du mauvais, la raison pour laquelle tu as divorcé. Je me sentais trop seul, pas estimé, pas aimé, pas de ceci, pas de cela. C'est accompagne la raison pour te donner raison d'avoir eu raison. Sinon, tu perds la raison. Vous l'avez compris. On va s'arrêter là. Parce que les éléments que je vous donne sont assez riches pour les développer à votre niveau et surtout à vos besoins, selon chacun son cas. L'éducation des enfants après le divorce. Je vous ai noté 4 règles. Les enfants basent toute leur confiance sur leurs parents. C'est-à-dire que quand les enfants voient que les parents vont mal, ils vont mal. Puisque leur corde, qui les empêche de tomber dans le théorème rabat, dans toutes les pathologies que peut engendrer pour un enfant le divorce, viendra de la confiance des parents, de la sérénité des parents. Vous imaginez l'enfant qui a 4 ans qui voit sa mère pleurer. Mais mets-toi de côté, ne fais pas subir à ton fils. Oui, on va s'en sortir, mon fils, ne t'inquiète pas. Et c'est le petit qui dit, oui, maman, je serai là pour toi. Mais vous êtes fous. Il a 4 ans, le gosse, il a 5 ans, il a 10 ans. C'est un enfant. C'est pas ton psy. Mets-toi de côté, va parler avec une amie. Si t'es une femme, va parler avec un ami, va parler avec un psy, va parler avec un thérapeute. Ne faites pas subir à vos enfants. Vos enfants ont besoin d'avoir confiance en l'avenir. Et vous êtes leur baromètre. Vous êtes leur boussole. Ce qui fait que quand on veut éduquer son fils ou sa fille, ses enfants, et qu'un divorce est annoncé, il faut être très fort vis-à-vis d'eux. Quitte à tricher, va pleurer dans la chambre que personne t'entende, mais devant eux, tout va bien. On gère, on avance, on est fort, on y croit, rien n'est fini. Il peut même y avoir un retour du couple. Ils ont divorcé, ça s'appelle mitzvat hashavat kala, et tu réépouses ta femme parce que tu t'es rendu compte souvent que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs, l'herbe. Souvent on se dit, bon, de toute façon je vais divorcer, je vais refaire ma vie. Voilà. On savait ce qu'on avait, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Ça aussi, ça fait partie des affres du divorce. Je connais quelqu'un qui a divorcé d'une femme toxique. Il s'est marié avec une femme à Paris, 3 fois plus toxique que sa première femme. Pour vous dire un petit peu la folie. Hashem Ya'azor ve'irachem aleinu. Mais je connais aussi des gens qui ont connu mieux. Peu importe. Deuxième point, les enfants ne sont pas des boucliers. Alors ça, par contre, malheureusement, c'est, je dirais, l'épidémie numéro 1. Utiliser les enfants comme un bouclier, une monnaie d'échange. Qu'elle soit financière, sentimentale, qu'elle soit vengeance. Eh oui. Les enfants, chasvé shalom, doivent être mis totalement de côté, ne pas les utiliser l'un contre l'autre. Ne pas menacer le conjoint par le biais des enfants. Troisième point, il faut impérativement, si vraiment, dans l'irresponsabilité ou point de non-retour d'un couple qui divorce, que les parents s'assoient de façon très mature, quitte à aller devant un rave, pour donner la même éducation aux enfants. Si vous voulez tuer un enfant psychologiquement, spirituellement, lui enlever son monde futur, c'est quand il y en a un qui est Shomer Shabbat et l'autre qui a Zéou, il ne veut plus être Shomer Shabbat. Vous savez ce que c'est pour un enfant d'avoir un papa qui va un enfant qui va chez son père, qui est hyper religieux, et qui va chez sa mère, qui est hyper anti-religieuse ou non religieuse. Alors ici on est chômeur, là-bas on rentre dans la voiture, on va à la plage de Shabbat, on va à l'hôtel, tiens, prends ta Game Boy, tiens, prends ton portable pendant Shabbat. Moi je préfère être chez maman, maman c'est plus cool. Non, c'est pas plus cool. Avec maman tu vas au Guéinam là, ou avec papa, On ne sait pas de qui on parle. Mais si la question c'est comment on peut éduquer les enfants dans le divorce, s'il y a un point de rendez-vous qui est plus important que l'argent, qui est plus important que tout, et je vous dis franchement, selon ce que j'ai étudié, malheur aux parents qui emmènera son enfant à quitter le chemin de la Torah, parce qu'il emmène au Guéinam. Tu lui offres le Guéinam à cause de toi. Oken avon al-banim al-benibanim. Al-shilishim al-rebeim. J'ai même lu dans un livre que c'était une des fautes que le Créateur du monde ne laissera jamais passer. Alors quoi?
J'ai pas envie d'être religieux. Alors quoi, je vais être religieux parce que j'ai un fils, que ouais, on était dans la Torah, maintenant que j'ai divorcé, je veux plus. La Torah me dégoûte, je veux plus. Devant ton fils, tu es Shomer Shabbat. Devant ton fils, tu fais tout. Il n'y a pas que toi dans la vie. Il n'y a pas que monsieur ou madame dans ta vie. Il y a lui. Lui, il ne comprend plus rien. Il va chez sa mère, elle a le kissouille, elle fait les brachot, elle est dans la Torah, elle fait attention à la cache-route. Et toi, tu brises tout. Ou le contraire, tu brises ton enfant. Et toutes les avérotes que fera tes enfants, toutes les avérotes, sache que c'est toi qui les paieras. C'est pas une menace, hein. C'est ce qui est marqué dans les livres. Après, tu y crois pas. Moi, je m'adresse à ceux qui ont de la foi, sinon, on n'a rien à faire ensemble ici, sur cet écran. Mais tu n'as pas le droit de faire ça. Tu veux te jeter? Jette-toi, mais jette pas tes gosses avec toi. À retenir, si vous voulez sauver vos enfants, il faut que l'éducation du père et de la mère à la maison, à droite comme à gauche, soit la même. Sinon, vous les aurez déséquilibrés. Vous en ferez des dati loni. Mi-religieux, non religieux. Ça veut dire qu'ils n'auront plus crainte du ciel du tout. Parce que très souvent, ce qui arrive, c'est que quand un des deux parents quitte la Torah, le Yetzer Hara va lui dire, t'as bien fait maintenant de quitter la Torah, je vais donner de l'argent, tu vas acheter ça et tu vas faire ça. Donc lui dit, je comprends pas. L'enfant. Papa est religieux ou maman est religieuse, l'autre ne l'est pas, ben l'autre c'est mieux, Dieu est plus avec lui, il réussit mieux sa vie. C'est le Yetzer Hara qui lui donne son salaire dans ce monde, mais l'enfant ne comprend rien. À cause de ton égoïsme. T'as pas réussi ton divorce, et tu réussis pas non plus l'éducation. Et t'emmènes tes enfants guiné-guinem avec toi. Zachaim shelcha. Achen tzarich lachzor b'tshuva. L'itrazek. T'as envie d'aller en boîte? Dans ce cas-là, il est préférable d'arranger, de mentir un petit peu à son enfant. Maman, elle va... voilà, tu vas être gardé ce soir, tu vas aller chez papa parce que j'ai une soirée. Oui, j'étais en boîte, je me suis éclaté. Ton fils, il ne comprend plus rien. T'es parti en boîte, maman? T'es parti en boîte? Moi aussi, je vais aller en boîte. Le père dit, ah non, c'est à sourd. Oui, maman, elle y va. Ah, ça, tout se passe bien. Hein. S'éclate, maman. Ou papa. Hein. Encore une fois, je jongle entre l'un et l'autre. Vous avez compris. Donc voilà, pour la question qui a été posée, chers amis, si vous voulez sauver vos enfants d'un divorce, pour ne pas qu'ils tombent en dépression, dans une espèce de fracas psychologique, il faut qu'ils aient la même éducation. N'oublions pas que les enfants ont besoin d'être fiers de leurs parents. Dernier point, avant de vous quitter pour ce cours, qui a été demandé. Un père et une mère sont les phares des enfants. Quand le père dit « Ouais, mais ta mère, c'est une sorcière, ta mère, c'est une prostituée, ta mère, c'est ceci, ton père, c'est un ceci, ton père, c'est un cela », il va se rendre compte avec l'évolution. On a le droit de le mettre en garde très, très passivement sur certains détails qui peuvent être nuisibles. Mais quand on dit à un enfant que un de ses parents, c'est un pourri, ben ça veut dire que lui est un fruit pourri. Un enfant, il a besoin de grandir avec maman, c'est la meilleure maman du monde, mon père, c'est le meilleur papa du monde, tant pis, ils ne se sont pas entendus. Moi, j'ai besoin de ça. Après, en grandissant, 16, 17 ans, je vais ouvrir les yeux, 14 ans, je vais peut-être ouvrir les yeux et voir, bémettre que c'était pas, mais au moins, j'aurai la force psychologique de lutter contre ces démons qui me feront découvrir les défauts de chacun de mes parents. Mais quand je suis un enfant, j'ai besoin de comprendre que papa est une bonne personne, que maman est une bonne personne. Sinon, moi, je suis quoi? Voilà ce que je voulais partager brièvement avec vous. Il y a tellement de choses à dire. Mais retenez bien et notez bien ces points. Si malheureusement des gens vivent cette épreuve, les affres du divorce sont très dures. Et je peux vous affirmer une chose. C'est tellement dommage de voir des gens qui ont divorcé pour donner à un étranger ce que le conjoint légitime avait tellement demandé. C'est tellement haram. Ce que tu fais maintenant avec ton nouveau mari, tu m'aurais fait 10%, j'aurais été l'homme le plus heureux du monde. À lui, tu souris. À lui, tu dis bonjour. À lui, tu lui proposes un café. À lui, tu lui dis qu'il est sympathique. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que tu ne l'étais pas. Mais si tu me l'avais dit, peut-être que j'aurais fait des efforts de l'être. Encore une fois, là, je parle de l'homme, la femme vis-à-vis de l'homme, mais ça peut être l'homme vis-à-vis de la femme. Chaval. Chaval de ne pas se donner à fond pour pouvoir sauver Bezrat Hashem avant de se perdre dans les fonds
des pires problèmes psychologiques qu'engendrent les affres du divorce. Rabbeinu, il nous dit que Béhémet, on doit tout faire pour ne jamais divorcer. Rabbeinu nous dit dans l'écouter Etzot que même si un homme il a une mauvaise femme, qu'il ne divorce pas, ça lui évitera d'aller au Gehinam. Mais si des fois il n'y a plus de solution, une fois qu'on a tout réglé, comme vous avez bien compris, pour se relever d'un divorce, il faut vraiment avoir tout essayé pour ne jamais, plus jamais regretter. Merci à vous de partager ce cours. Je pense qu'il est important d'être partagé. Je ne prétends pas être à la hauteur de répondre à toutes les questions. Attention, que ce soit très clair. Et je refinirai avec la même phrase qui a commencé ce partage d'enseignement. C'est que, Kol Mikre les Goufons, on dit en hébreu, chaque cas, chaque divorce, chaque caractère, chaque personne, chaque couple, chaque éducation, aura d'autres explications. Parce que lui est différent de l'autre. Mon divorce était différent du tien. Moi, j'ai bien fini, toi, t'as mal fini. Il y en a qui ont refait très vite leur vie, donc, et ça, c'est la solution la plus extraordinaire quand tu divorces, c'est de refaire ta vie. Parce que le vide est très vite re-rempli, et on se dit en fin de compte qu'on a, bien fait d'avoir divorcé. Parce qu'on sait où on va maintenant, on a trouvé quelqu'un d'autre. Mais quand on vit un vide, alors on se rappelle du plein. Achen Bezrat Hashem, En Yehush Klal Baolam, il n'y a pas de désespoir, et n'oublie jamais qu'on te verra toujours comme toi-même tu te vois. Il n'y a pas de misa d'être moche, il n'y a pas de misa d'être triste, il n'y a pas de misa de souffrir, tout est dans la tête. Quand tu règles bien ta tête, tu auras la force de te relever autant de fois qu'il le faudra. Parce que tant que la bougie brille, tu peux encore réparer.